La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage que nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 9e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 24 janvier 2024 sous le numéro 511 et le titre que voici. En dépit de sa beauté et de sa pureté, l'amour inconditionnel est porteur de souffrance en l'absence de limites. Le second message a été diffusé le 25 janvier 2024 sous le numéro 512 et le titre suivant. Rester à l'état d'amoureux inconditionnel, c'est refuser de grandir et d'évoluer dans sa manière d'aimer. Le troisième et dernier message a été diffusé le 26 janvier 2024 sous le numéro 513 et le titre ci-après. Ce que nous retenons du premier centre d'intérêt du 9e trésor d'un homme de cœur. Première partie. Aimer quelqu'un inconditionnellement peut produire des bénéfices collatéraux, au nombre desquels nous pouvons noter un haut degré de dévouement et un puissant attachement. C'est la condition sine qua non pour ne pas être dans la frustration. Pour autant, amour inconditionnel ne signifie pas forcément la recherche d'un amour fusionnel. Ce dernier, je veux parler d'amour fusionnel, pouvant être beaucoup plus étouffant. En dépit de sa beauté et de sa pureté, avons-nous dit, l'amour inconditionnel est porteur de souffrance, en l'absence de limites, surtout si la personne aimée en abuse. Inconditionnel ne veut pas dire sans limite. L'amour inconditionnel ne veut pas dire que l'on doit tout accepter de l'autre, que l'on doit absolument tout pardonner. Non. Avoir le cœur brisé et faire le choix de se taire, c'est plutôt faire preuve de dépendance affective. Cela dénote un manque de confiance et cela dénote un manque de respect pour soi-même. Et cela peut alors engendrer de la souffrance. L'amour sans limite est alors très très destructeur, puisque plus aucune barrière ne permet de garantir le respect de sa propre estime. C'est comme dire
à la personne en face, fais-moi tout le mal que tu veux, je continuerai toujours à t'aimer inconditionnellement. Cette relation est malsaine et vivre souvent ce lien pervers entre le persécuteur et le persécuté, ce n'est pas bien. Quel équilibre faut-il alors donner à l'amour inconditionnel? Sans entrer forcément dans une relation perverse, il y a toujours des équilibres dans une relation d'amitié et même dans une relation de couple. Toujours des équilibres. Celui qui aime plus et qui aime plus intensement souffre de ne pas être aimé à la même hauteur, et celui qui reçoit l'amour inconditionnel souffre d'être étouffé. D'être étouffé par quoi? Par l'amour de l'autre. D'être étouffé parce que il considère que c'est l'unique source de contentement. Il y a alors dépendance et début de destruction de la relation quand l'amoureux inconditionnel est incapable de s'épanouir et de trouver d'autres accomplissements en dehors de la relation. Pour rester équilibré, un couple doit donc s'aimer de force égale. Je dis bien doit s'aimer de force égale et respecter l'indépendance de chacun. Notre cerveau est conçu pour aimer de façon inconditionnelle. Et c'est ce qui se passe au début d'une relation, surtout d'une relation amoureuse. C'est la passion. On est dans l'absolu. On est dans la pureté du lien. On prend littéralement l'autre tout entier, même ses petits défauts. Puis, quelques mois ou quelques années plus tard, notre cerveau rationnel prend le dessus. Et la suite, vous pouvez imaginer, les défauts vont apparaître bien visibles au niveau de chacun des deux partenaires. Et puis, la suite, c'est la rupture. L'amoureux inconditionnel doit alors faire un travail sur lui-même, éventuellement en thérapie, afin de plonger en introspection au niveau de son enfance ou de redéfinir ses besoins et ses manques en amour. L'on apprend alors, en sortant de l'amour inconditionnel, à avoir des échanges matures avec les autres, à communiquer et à aimer sans envahir ni étouffer l'autre dans un amour sans liberté ni épanouissement partagé. L'envie d'être aimé est un besoin naturel qui parfois a tendance à nous gâcher la vie s'il devient excessif. En présence du moindre désintérêt pour notre personne, du moindre rejet de ce à quoi nous donnons du sens, nous vivons une épreuve terrible. Nous croyons que nous ne valons rien, que nous ne sommes pas assez bien. L'amour n'est pas à puiser chez les autres. L'amour, c'est en nous, c'est en vous. L'amour, c'est en chacun de nous, c'est en chacun de vous. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.